Salut les petits loups, aujourd'hui on va parler d'un film parce que je l'ai tellement surkiffé sa race que je voulais vous en parler. The Boy, c'est maintenant. Si vous me suivez depuis un certain temps dans les réseaux sociaux, je pense que vous avez compris que je suis un grand amateur, modestement bien sûr quand même, de films d'horreur, mais surtout un grand kiff dans les thrillers. Et je crois que j'ai trouvé enfin un film qui a allié les deux, mais d'une manière magistrale. Donc je vais vous en parler, essayer d'être le plus concis possible et d'essayer de vous parler un petit peu de l'ensemble de tout ça parce que j'ai un petit peu feuilleté le casting, tout ça, et j'ai remarqué des choses assez intéressantes, donc je voulais vous en faire part. Voilà, tout simplement. Donc pour l'histoire, on va suivre Greta, qui est une Américaine qui arrive en Angleterre après un drame un petit peu mystérieux, et elle va avoir une mission d'être une nourrice envers un enfant qui est bien particulier. Oui, un couple de personnes âgées, on ne dirait même pas qu'ils sont parents, après on va comprendre pourquoi, mais ce que je veux dire c'est que ils ont comme enfant une poupée. Et ils réagissent comme si qu'elle était vivante, et donc comme toute personne dite normale, on va s'en amuser. Et là, c'est ça que j'ai adoré dans cette première partie du film, parce que pour moi, il y a deux films en un, ou plutôt une première partie et une seconde partie. On va parler d'abord de la première partie, qui est plus ciblée sur le surnaturel, sur le suspense, sur l'horreur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage de Greta est comme nous, en fait, comme spectateur de cette histoire complètement ahurissante, genre un couple qui prend une poupée comme leur enfant qui est mort brûlé vif dans leur manoir, pour vous dire que c'est bien joyeux dans la famille. Et donc ce personnage de Greta m'a beaucoup plu, déjà d'une parce que l'actrice, alors son nom c'est Lauren Cohan, qui fait aussi The Walking Dead, je ne savais même pas, j'ai découvert en regardant justement les trucs de casting, et bah justement c'est ce personnage-là, punaise, mais on s'identifie tellement vite et tellement facilement parce qu'elle fait exactement les mêmes réactions qu'on a en temps réel quand on regarde ce film. C'est là en fait où j'ai trouvé que le personnage principal était vraiment bien foutu. Donc on nous balance vraiment dans une situation où on ne connaît rien, on n'a aucun indice, rien de tel. On arrive en même temps qu'elle, donc j'avoue qu'on évolue justement tout au long de l'histoire avec elle. Et c'est là en fait que, c'est le gros point fort, c'est que j'ai eu exactement les mêmes réactions au même moment qu'elle, donc du coup j'étais vraiment à fond dedans. À un moment, je peux vous assurer que j'étais comme ça sur le siège, et je fermais pas les yeux tellement que j'étais scotché, et j'étais comme un gosse devant un manège. C'est que je voulais vraiment que ça aille comme je le pensais, et en fait ça n'a pas du tout été comme je le pensais, ça a été encore mieux. Voilà. Mais bon, je m'égare un petit peu, je digresse. Je voudrais donc, on va essayer de faire ça par étapes. Donc déjà, je vais vous parler des personnages. Il n'y en a pas énormément. Donc déjà, il y a les deux personnages clés de l'histoire, qui est le couple qui gère justement cet enfant poupée. Très bien fait, très mystérieux, un petit peu trop, parce que ça fait un peu cliché, j'ai trouvé par moments. Comme on susurre à l'oreille, désolé pour vous, etc. Même si ça en jette au niveau de l'ambiance, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop cliché. Ça fait un peu trop cliché. Il y a le Malcolm, qui est celui qui vient donner la nourriture une fois par semaine, qui devient aussi en quelque sorte le personnage love de l'histoire. J'avoue que d'habitude, dans ce genre d'histoire, il y a toujours un beau gosse et il m'énerve parce que c'est le pur cliché qui ne fait que montrer qu'il a des muscles et qui vient sauver sa demoiselle. Là, pas du tout. C'est vraiment un gars qui fait des blagues pourries, qui essaye de séduire mais il n'y arrive pas. Il se fait prendre un lapin. Enfin, pour vous dire que c'est vraiment un gars que j'ai trouvé
comme tout le monde. Et c'est la grande force de ce film, c'est vraiment ce côté... voilà, on est vraiment dans une situation complètement surréaliste et pourtant, il y a des personnages normaux. Et ça, franchement, ça me fait plaisir de voir un petit peu dans des films comme ça où on s'y attend même pas. Après, on a aussi Cole. Alors lui, par contre, c'est le connard de première, en fait. C'est l'ex à Greta, qui est aussi réaliste, hein, parce qu'il représente totalement ce qu'est un connard. Voilà. Le petit ami qui ne fait que taper et que après, je voudrais que tu me pardonnes. De toute façon, je vais t'épier tous les jours si tu refuses d'être avec moi. Enfin voilà, pour vous dire que c'est vraiment le connard de première et j'ai bien kiffé de rigoler en fait quand il venait parce que chaque parole c'était un truc de ouf. C'est vraiment la représentation même du connard. Ça fait peut-être même cliché d'ailleurs, tellement que c'est totalement ça. Et enfin on va finir avec justement le personnage clé puissance 1000 du film qui est justement ce fameux gamin qui est incarné dans une poupée. Alors je vais dire incarné dans une poupée parce que pour le moment on est dans la partie surnaturelle. Et c'est vraiment... y a beaucoup de films autour de marionnettes, autour de tout ça. Déjà rien que pour le design de la poupée, j'ai trouvé qu'elle sortait complètement du lot parce qu'elle a vraiment un côté livide et très réaliste en soi. C'est vraiment un mix entre Annabelle et Chucky. Et Chucky où il va justement avoir des situations complètement dingues et où ça vient vraiment du cliché et ça vient, c'est tellement gros qu'on n'y croit plus. Annabelle, c'est une poupée certes qui fait un peu trop jouet et donc du coup même s'il y a un esprit dedans, il y a pas le même impact. Là on croit réellement que c'est un enfant qui est incarné et ça nous choque même pas quand on le voit quand on voit certaines situations du film. Et ce qui est intéressant dans cette première partie du film, c'est cette approche de l'ancienne horreur. C'est que ce n'est pas obligatoirement ce que l'on voit qui nous fait réellement peur. Et ça, j'ai vraiment aimé. C'est pour vous dire un exemple tout bête et à chaque fois je l'emploie, mais le massacre à la tronçonneuse. Quel film nous fait le plus peur? C'est les remakes ou la première génération? Eh ben c'est la première génération. Pourquoi? Parce que tout se passait hors champ. Et c'est ça qui fait la grande force d'un film d'horreur, c'est que l'imagination que nous avons nous permet justement de frissonner parce que nous imaginons des choses. Et ce film-là arrive à allier justement cette ancienne horreur et cette modernité qui fait que l'alliance est parfaite. Vraiment, l'alliance est parfaite. Il y a cette modernité avec les effets spéciaux qui sont très minimes, mais surtout des utilisations de plans très modernes. Aussi de la musique qui est apportée, qui n'est pas très kitsch. Donc elle est encore une fois assez moderne en soi. Qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à Insidious au niveau du thème musical. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'entendais l'air de ce film et la manière que c'était utilisé, j'ai tout de suite pensé à Insidious. Quoi qu'il arrive, le mélange ancienne horreur et modernité, là j'avoue, j'ai surkiffé parce que ça a vraiment un impact assez fort. Donc dans cette première partie, je dois avouer que c'est plutôt de l'ambiance, de l'horreur. On a peut-être un ou deux sursauts. On est vraiment dans l'inquiétude en se disant « Mais arrête de faire des conneries, Greta! Mais arrête! Écoute un petit peu les règles. Vas-y, fais et sois ami avec lui parce que sinon tu vas morfler. » Et justement, ça c'est cool parce que ils ont arrivé à tordre ça d'une manière que on est frustré un petit peu en se disant mais en fait, on réagirait tous de la même manière. On arrive dans une maison qu'on ne connaît à peine. On voit des parents en train de parler à une poupée en disant vous vous en chargez. Ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la poser sur un siège et puis tu vas faire ta vie. Et c'est totalement ce qui s'est passé pour Greta. C'est qu'elle a réagi de la même manière. Après, nous, en tant que spectateurs, nous arrivons à voir des détails qu'elle ne voit pas. Donc du coup, on est en avance sur elle en disant mais arrête, réagis tout de suite, fais les règles qu'il y a. Et justement, ce côté
On veut essayer de la guider, on veut essayer de la sauver un petit peu de cette situation. Et après, enfin, elle comprend la chose et elle prend l'esprit du bon pied. Et ça, c'est rare dans un film parce que généralement, on envoie tout balader. Après, ça pète un boulon, elle va regretter, mais il est trop tard. Là, non, elle a été au bon moment, à la bonne situation et où tout le monde basculerait justement dans cette folie de prêter attention à une poupée. Et là, attention, il y a spoil. Il y a gros spoil même. Pour moi, c'est digne. Enfin, le twist final, plutôt de mi-film, et je trouve aussi choquant que un sixième sens où justement on s'y attend, mais absolument pas. Même si il y a eu quelques indices, mais on le comprend seulement quand la situation arrive. En fait, la poupée, il n'y a pas d'esprit à l'intérieur. Le garçon est vivant, donc il a maintenant 33 ans, si les calculs sont bons, comme j'avais fait au cinéma. Donc 33 ans, c'est un gars donc avec un masque bien barbu, ça nous a fait marrer d'ailleurs. De voir que le gosse, parce qu'il garde toujours cette voix un peu de gamin, hein, mais avec une grosse barbe, ça fait un peu bizarre. Enfin, quoi qu'il arrive, il y a le twist où justement ça se transforme d'épouvante en thriller, avec des affaires de meurtre et des choses comme ça. Et cette transition entre l'épouvante et le thriller, ah là là, c'est du magnifique, voilà. Après, je ne dis pas, je vais pas tout vous raconter, je vous dis juste que il y a une transition à un moment, on découvre justement que la poupée n'est pas réellement un esprit. Et waouh, c'est là où je me suis redressé sur mon siège et je l'ai pas quitté. J'étais vraiment à fond dedans. On me parlait, je faisais oui, hop, j'étais vraiment dans le truc. Et c'est très très rare, surtout que j'aille voir ce genre de film au cinéma, parce que généralement les films d'horreur, j'ai rarement les voir au cinéma, mais là j'étais transporté. Ça fait vraiment fanboy, mais waouh, j'étais à fond quoi. Alors après j'ai regardé un petit peu le casting, voilà, et j'ai vu en fait que le réalisateur c'était William Brent. C'est ça, William Brent Bell. Alors j'ai regardé sa filmographie et je dois avouer que bon, il a fait que des films d'horreur, mais Stay Alive, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Devil Inside, n'en parlons pas, j'ai trouvé que c'était un peu un navet. Where, je ne l'ai pas vu. Donc j'ai peut-être y jeté un coup d'œil parce que vu que ça date de 2013, peut-être qu'il a eu pris un level supplémentaire. Mais avec The Boy, il a appliqué vraiment une réalisation précise, nette, moderne, mais à la fois ancienne. La réalisation apporte énormément à ce film, vraiment. Mais le plus grand, bien évidemment, c'est le scénario. Et là, quelle fut ma surprise de découvrir que le scénario est fait par une personne qui n'a jamais fait ça. C'est son premier scénario. Alors je vais vous retrouver le nom, parce que moi j'ai vraiment du mal avec les noms. C'est Stacey Menir. Et waouh, mais le gars, mais je pensais que justement que ça serait un connaisseur quand même, quelqu'un qui a déjà du métier, parce que pour faire un scénario comme ça, faut quand même être balèze. Enfin, je pense. Hein. Et là, The Boy, c'est son premier film, son premier scénario. Waouh! J'ai hâte de voir la suite. D'ailleurs, je vais suivre cette personne avec attention parce que je suis vraiment scotché encore une fois. Je me répète beaucoup, certes, mais ce film m'a tellement plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça au cinéma. Et vous savez, au cinéma, depuis 1 an ou 2 ans, ce que je recherche, c'est plus du spectacle visuel. Et c'est ce que le cinéma est en train de devenir, avec justement les Avengers, tous les films de super-héros Marvel. Et après, il y a les films d'animation, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je vais voir un film live, je vais en prendre plein la gueule. Je veux pas avoir une histoire. Pour moi, l'histoire... je veux la prendre quand je suis chez moi, devant ma télé, tout seul, sans un bruit. Enfin voilà,
Je veux vraiment me concentrer sur une histoire. Voilà. Au cinéma, il y a tellement de bruit, de choses comme ça que j'arrive vraiment pas à me plancher là-dessus. Là, on avait de la chance, il n'y avait pas énormément de monde et il s'est avéré que le groupe de personnes auquel je vais, je pense que c'est nous qui avons fait le plus de bruit. Enfin, quoi qu'il arrive, je recommande fortement The Boy parce que c'est pour moi, pour le moment, on est qu'au mois de février, hein, donc c'est pas difficile, mais j'espère être surpris tout au long de l'année, encore mieux que ça. Mais je pense qu'en mois de décembre, je vais dire que mon meilleur film d'épouvante, je pense que ça sera The Boy. Parce qu'il m'a tellement plu. Il y a tout ce que j'aime, ce côté un peu glauque, ce côté un peu où on étire un petit peu cette tension, où on te frustre, où on... Ah, j'adore. Mais ceux qui l'ont vu d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, essayez de me donner vos avis. Et surtout s'il y a des films qui vous ont procuré un petit peu cette même émotion, j'aimerais beaucoup connaître ce genre de film parce que là, c'était une véritable surprise. J'avoue que je n'avais pas l'idée d'y aller et ça aurait été dommage de ne pas le voir au cinéma. Ça aurait été dommage. En tout cas, j'espère que mon avis, j'espère que ça n'a pas été trop long surtout, mais j'espère que mon avis vous a plu et que vous allez voir ce film parce que ça fait plaisir de voir ce genre de film au cinéma. C'est des films qui passent complètement inaperçus ou qu'on en parle un tout petit peu, mais c'est pas souvent dans les blockbusters que nous avons ce genre d'émotion. Donc vous fiez pas au nombre d'entrées, fiez-vous à votre instinct et vous verrez que les films ne vous décevront pratiquement pas. À très bientôt. Ciao, ciao. Le musée de l'homme expose parmi